Association de la diaspora malienne, quel rôle entre ici et là-bas? Donc c'est un événement qui est à la frontière entre une conférence, un colloque ou un séminaire, comme on le veut. Donc, les objectifs sont variés. Le premier, c'est vraiment de créer un espace, en tout cas de rencontre et de discussion entre les associations de la diaspora malienne en France, pour leur permettre en fait d'évoquer toutes les problématiques qu'elles rencontrent quotidiennement, que ce soit des problématiques d'organisation, des problématiques d'accès au fonds, des problématiques de structuration et surtout avant ça revenir sur la création de toutes ces structures associatives, que ce soit de première et de deuxième génération, pour expliquer pourquoi elles ont été constituées et peut-être pour plus facilement trouver les mots de répondre à leurs problématiques. Le deuxième gros temps de cette journée, c'est vraiment mettre les associations en condition pour qu'elles soient dans des conditions pour pouvoir réfléchir et travailler sur des enjeux que nous on a identifiés comme étant des enjeux essentiels aujourd'hui. Le premier, c'est faire en sorte que les projets solidaires des associations puissent être articulés avec des projets de développement économique. Que maintenant ce soit plus, disons, interdit entre guillemets d'aller du solidaire vers des projets ou alors des entreprises qui permettent quand même de générer des fonds, donc faciliter tout ça, que ce soit l'accès aux fonds dans ces conditions-là ou que ce soit la coordination des acteurs pour accéder à ceci. Et le deuxième, c'est bien sûr l'enjeu essentiel des associations maliennes aujourd'hui, c'est comment structurer le tissu associatif malien, parce que c'est un tissu qui est riche. Je suis là aujourd'hui en tant que membre de l'ADEME France et on est là pour la première édition du forum de la diaspora malienne, quel rôle entre ici et là-bas, organisé par Babylone Mali en partenariat avec d'autres associations et d'autres structures dont je suis membre aujourd'hui. Donc en effet, nous allons tout à l'heure participer à un atelier et l'atelier s'intitule « Comment lier projet solidaire et développement économique ». Donc durant cet atelier, les intervenants vont nous faire des retours d'expérience et comment avec des moyens de bord on peut tout à fait participer à un développement économique avec des projets solidaires qu'on entreprend aujourd'hui. Ça va permettre de faire développer le village, avoir comment dirais-je, ouverture de marché, avoir plusieurs métiers qui s'ouvrent, etc. On s'est mis en immersion totale. Donc on est parti dans un village, on a un peu vu le mode de vie des gens, on a un peu vu comment ils fonctionnent, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Et à la suite de ça, nous avons créé un système qui permet d'apporter de l'éclairage et de l'énergie en 2 en 1, on va dire. Et aujourd'hui, ce système, en fait, il fonctionne à l'énergie solaire. Vous avez juste à le déposer, déployer les panneaux solaires, vous allez pouvoir éclairer une place du village, vous allez pouvoir brancher dessus télévision, recharger le téléphone portable, brancher une radio, etc. dessus. Alors pour vous dire un peu ce que cet événement nous a apporté aujourd'hui, c'est comme le disait un des participants, c'est la connaissance. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, nous avons un projet qui permet d'apporter de l'énergie ou autre dans le secteur rural. Mais aujourd'hui, pas beaucoup de gens nous connaissent, pas beaucoup de gens savent qui on est, savent que nous existons. Donc aujourd'hui, cet événement nous a permis déjà de nous faire connaître. Il se peut que d'autres associations viennent nous voir pour pouvoir faire ce genre de projet. Donc je pense que pour nous, ça a vraiment été une réussite et surtout partager notre expérience des 2 ans au Mali que nous avons passé sur place auprès de cette population qui aujourd'hui a vraiment besoin de développement, que ce soit environnemental, social ou économique. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça en réalité. Il y a tout le volet mécénat de compétences de ces grosses entreprises. Les structures associatives dans les pays africains, payer un expert comptable pour un bailleur tel que l'AFD ou l'Union européenne, bref, en gros faire les bilans financiers, les rapports et tous ces trucs-là, c'est très difficile en fait. Et en gros, une grosse entreprise dans le cadre du mécénat de compétences, de sa RSE, peut envoyer un expert et qui le fait gratuitement. Donc il y a un truc qu'il ne faut vraiment pas négliger. Je suis Rana Amra, je suis la cofondatrice de Humanity Diaspo, donc qui est une ONG humanitaire et de développement. Et aujourd'hui en fait, je suis d'abord venue parce qu'en fait il s'agissait de la thématique Mali et qu'il est fondamental pour nous aussi de travailler très prochainement avec le Mali. Donc l'idée c'était de voir déjà, de pouvoir identifier les différents
différents acteurs, sur quelles thématiques ils travaillaient, et aussi d'envisager donc de futures collaborations et des partenariats. Aujourd'hui, la journée a été clairement très inspirante. Il y a eu beaucoup d'acteurs, beaucoup de panélistes avec beaucoup d'expérience. Donc l'idée, en tout cas, on l'espère, c'est finalement de pouvoir, à l'issue de cette journée, finalement, qui est vraiment pour nous finalement une journée de networking et de réseautage et d'identificateurs, tout simplement, d'identification d'acteurs, et de finalement envisager sur les semaines à venir des partenariats. Ou une structure qui fait du crowdfunding comme Babylone pour pouvoir financer cette affaire. Et quand on regarde les projets, je ne veux pas répéter ce que je viens de dire déjà, mais il y a une complémentarité qui est là, qui est visible, et il faut travailler. L'autre travaille sur le terrain pour remonter l'information, l'autre travaille sur le terrain, l'autre fait un centre de santé électrifié. Donc comment ici, sur le territoire français, ces gens-là, vous n'allez pas travailler, comment les faire travailler ensemble? Je pense que c'est là le nœud de l'atelier. Donc on fait un constat, et puis après, je pense que même d'ailleurs, il faut maintenant aller dans les solutions. On n'a plus 4 heures ou 10 heures de temps de la journée, on a la nuit aussi qui s'ajoute, donc ça veut dire qu'on a une continuité des activités qui peuvent être menées durant la nuit. Donc du coup, moi ma question c'est, malgré que ce soit un projet solidaire, est-ce qu'on a quand même, vous n'avez pas eu des difficultés sur le terrain? Enfin, ils sont tous conscients que ça peut leur apporter quelque chose, mais est-ce que c'était quelque chose où on vous a facilité la tâche pour la mise en place, la réalisation? Comment structurer efficacement le tissu associatif de la diaspora malienne? Qu'est-ce qu'on entend par ça? En fait, si je veux expliquer un peu le titre, c'est comment faire en sorte que les associations maliennes puissent travailler ensemble afin de réaliser leurs projets de façon très efficace. Donc, pour pouvoir atteindre nos objectifs qui sont créer plus de synergie entre les associations maliennes, gérer efficacement les projets associatifs, et oui, aussi, on ne peut pas l'oublier, comment faire en sorte que les associations puissent travailler de façon étroite avec les organes étatiques et sans pour autant compromettre l'intégrité de l'association. Donc pour essayer de répondre à ces objectifs-là, l'atelier va se dérouler en 3 parties. Dans un premier temps, avec la salle, nous allons essayer de poser les constats. Donc à l'issue de ces constats, qui est une étape très très primordiale, parce que c'est à l'issue de ce constat-là qu'on va mettre les problématiques en place. Et à l'issue de ces problématiques-là, on formera des mini-groupes en fonction du nombre de personnes, de 2 à 3 ou 4. Et on essaiera de trouver des solutions qui pourront être mises en place à très très court terme. Notre atelier, le thème, c'est comment structurer efficacement le tissu de la diaspora malienne en France. Le tissu associatif de la diaspora malienne en France. Donc on s'est dit, on va quand même lancer notre plateforme. On va le lancer, on verra bien ce qui va se passer. Au bout de quelques mois, on a vu que ça prenait et des associations nous encourageaient à continuer dans ce sens-là. Donc voilà, on en est là aujourd'hui. Moi, ce que j'en retiens de votre propos, c'est que le constat, c'est pour même parler de structuration, il faut déjà être au courant de l'existence de l'autre. L'existence de l'autre. Et le rôle social de l'association, c'est un rôle politique. Tant qu'une association est créée, aujourd'hui au Mali, on a la même loi 1901 qui est transportée au Mali, qui est transposée au Mali dans le droit positif malien, qui s'applique en fait, au Mali, sous un autre nom, mais c'est le même droit. En gros, on retrouve la même législation sur les associations. Les partis politiques dont on parle, ce sont des associations, mais avec une particularité politique. Peut-être voir un petit peu quel est le fonctionnement interne des associations, parce que, en tout cas en France, une association, s'il y a un espace démocratique dans le cadre d'une organisation, c'est l'association. C'est-à-dire que tous les ans, on se réunit, on vote, on réélit un président, s'il ne nous plaît pas, on le dégage, on en met un autre, etc. pour le bureau. Donc, est-ce que, je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce qu'au Mali, entre la politique, l'ambition personnelle et le fonctionnement interne des associations, il n'y a peut-être pas là des questions à se poser? La politique et l'association, c'est des trucs qui peuvent bel et bien aller ensemble. Parce que je vous dis, moi, j'étais le premier adjoint de ma commune. Donc j'ai fait de la politique. Mais dans la politique, si tu le fais,
pas faire de la politique pour se servir des associations. Mais on peut faire des associations pour se profiter des politiciens. Je suis venu aujourd'hui à la rencontre de Babylone. Ça m'a rapporté beaucoup de trucs. La première des choses, ça m'a apporté beaucoup de connaissances. Ça me fait réveiller beaucoup de trucs, que j'ai des problèmes dans ma association. Et ça m'a permis de trouver des solutions à tout ceci là aujourd'hui. Donc à partir de là aujourd'hui, donc arrivé ce mois, donc dès la semaine prochaine, je vais programmer une réunion le 23 décembre pour que je puisse résoudre ces problèmes-là. Parce que chez nous aujourd'hui, donc on veut un regroupement entre la première diaspora et la seconde diaspora. Il y a des problèmes entre nous, on n'arrive pas à se comprendre. Mais c'est des petites divergences qu'on peut se comprendre sans fondre de problèmes et qu'on peut se comprendre dans une explication même pas compliquée. Voilà. Avoir l'engagement. Sixième, c'est quoi? Avoir le sacrifice. Je crois que ça a sorti dans toutes les questions. Parce que si tu trouves que tout le monde est engagé, mais ce n'est pas tout le monde qui se sacrifie. C'est qu'il a dit tout à l'heure, laisser le week-end, après le travail, aller démarches associatives, ça c'est le sacrifice. Donc c'est ce point que je voulais vous dire. La question c'est un peu, quand ça arrive au niveau national, oui, des associations comme le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur, quel doit être le rôle du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur? C'est là où les enjeux politiques entrent en ligne de compte, les tendances entrent en ligne de compte et qui affectent la situation de développement. Parce que la personne qui se trouve au niveau du Haut Conseil des Maliens de l'extérieur se trouve être le président d'une association locale ou membre d'une association locale. Le fait qu'en haut, ils sont en train de se battre politiquement, parce qu'en réalité c'est des combats politiques là-bas, que vraiment l'objectif même de l'association, et ça répercute sur les associations de base. Donc ça, c'est ça aussi le constat qu'elle vient. Et la deuxième chose, créer une structure nationale comme le Haut Conseil des Maliens de l'extérieur. Je prends cet exemple parce que je sais que c'est là où c'est important. Mais son travail doit être le plaidoyer, de mon point de vue, le plaidoyer, le lobbying, vis-à-vis des institutionnels français. Ici et là-bas. C'est ça, en fait, oui, le portage politique. Mais le portage politique dans un sens de dialogue entre acteurs institutionnels pour pouvoir bouger les choses. Mais il ne doit pas intervenir pour prendre en compte des actions qui sont déjà prises par des associations de base. Alors que pour que le Haut Conseil existe souvent, comme souvent ils n'ont pas un projet, un objet associatif bien défini, ils reviennent manger dans le plat des associations. Et là, il y a la concurrence directe qui se pose. Et franchement, l'événement est une réussite pour moi. J'ai connu beaucoup de gens, j'ai échangé avec d'autres associations, ADM et tout ça, et l'association de Bafoulabé. Et cet atelier est très intéressant parce que là on discute des problèmes des associations, on essaie de trouver des solutions et pour moi ça a été une réussite. Ça marche pas. Ma expérience que j'ai vue, plus on passe du temps à parler, plus il se passe rien. À chaque fois on a des idées, même ceux qui étaient intéressés au départ, ils disent ouais ils font que parler, ils font rien. Du coup ça déçoit tout le monde. Moi je pense que le plus simple c'est déjà de dire un projet, concrètement on le fait même si c'est deux personnes qui le font. Mais ces deux personnes, ils vont pas parler, ils vont venir avec une vidéo, ils vont montrer à l'Assemblée. Les gens qui vont dire mais moi je veux rentrer dans ton projet, j'ai de l'argent et on y va. En tout cas je pense que vous êtes tous concernés par le projet Babylone Mali. Parce que qu'est-ce que c'est en réalité? C'est un projet qui s'appuie sur ces deux réalités-là. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes qui sont membres de la diaspora, qui sont membres d'associations, donc qui ont déjà une action solidaire en destination de leur pays d'origine. Et le deuxième constat, c'est que beaucoup de ces personnes-là aussi, de manière individuelle ou aussi collective, envoient de l'argent régulièrement dans leur pays d'origine en espérant pouvoir soutenir la famille localement ou pouvoir investir dans des petits projets de développement économique. Donc sur ces deux bases, ces deux constats, Babylone Mali propose une solution pour permettre de combiner ces deux pieds, entre guillemets, sur un projet et grâce à un outil en particulier, c'est une plateforme
de prêts participatifs et solidaires. Donc une plateforme comme vous en connaissez, comme KissKissBankBank, Litchi, etc. Donc le système est le même, c'est-à-dire que c'est participatif, mais c'est différent en même temps parce que ça essaie de combiner un petit peu tout ce dont je viens de vous parler. C'est-à-dire que là on va sur un système de prêts solidaire. C'est-à-dire que Babylone Mali, c'est le premier, disons la première pierre pour un projet qui se veut beaucoup plus grand, qui a des ambitions africaines même. Donc une première pierre pour permettre donc à la diaspora malienne d'investir directement dans des projets de développement économique localement.